Hey, bonjour la famille, comment ça va aujourd'hui? Je suis là pour vous présenter une nouvelle vidéo avec une amie qui s'appelle Delphine. On va vous parler du trouble du langage parce que je pense que ça peut être un sujet assez intéressant, honnêtement. Et en tout cas, je recommence, je redis mon speech. Merci encore à tous ceux qui sont abonnés, ça fait chaud au cœur. Continuez à vous abonner, à partager et à liker si ça vous a vraiment plu. En tout cas, moi ça va être avec plaisir que je vais faire cette vidéo avec mon amie. Alors voilà, je vous la présente. C'est Delphine. Bonjour à tous. Alors de rien, c'est avec un grand plaisir que je vous partage cette vidéo et de mon expérience avec vous. On va faire des questions-réponses. Vicky, elle va poser des questions et je vais répondre aux questions. Voilà. Alors, pourquoi souhaites-tu partager cette expérience avec nous aujourd'hui? Alors, toutefois, parce que je voudrais montrer aux gens qui nous jugent que nous, les parents, ce n'est pas facile d'éduquer un enfant seul, déjà, et de deux, d'éduquer un enfant avec un trouble de langage. Et ça, c'est très difficile pour les parents, mère, enfant, toute seule, ou avec papa, tout seul. C'est bien, Delphine. Pourquoi c'est difficile d'éduquer son enfant avec le trouble du langage? Alors, première réponse, c'est déjà que éduquer un enfant seul, ce n'est pas facile. Après, avec l'enfant avec un trouble de langage, ce n'est moins facile parce que l'enfant n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Et nous, les parents, ou la maman ou le papa, n'arrivent pas à comprendre l'enfant. Alors après, l'enfant, il s'énerve. Et nous, on n'arrive pas à modérer cette énergie, enfin cet énervement envers l'enfant. Aurais-tu par hasard un exemple à nous donner? Oui, alors déjà, en gros, mon fils avait déjà 3 ans quand il a eu son trouble de langage, voire 2 ans. Et mon fils avait beaucoup de difficultés à parler, dire oui et non. Et quand il s'énervait, il nous faisait beaucoup de crises, jusqu'à qu'il se mordait les doigts. Et en plus, il faisait une crise qu'on n'arrivait pas à gérer jusqu'à des heures et des heures, voire 1 heure, voire 2, avant qu'il se calme et qu'il revienne vers nous. As-tu déjà eu des critiques? Si oui, lesquelles? Alors oui, j'en ai eu quelques-uns et quelques-unes. D'une part, une qui était avec nous à la garderie, qui a jugé envers d'autres personnes que j'étais pas capable de juger, enfin d'éduquer un enfant avec un trouble de langage. Et que les gens, ils font que de regarder la maman qui a peur et puis qui fait des crises de colère. Et ça, nous, on n'arrivait pas à gérer cette crise jusqu'à qu'on me donne un soutien. Comment as-tu fait pour gérer cela? Alors, comment j'ai fait, c'était très difficile pour moi, entre autres. Et puis aussi pour mon entourage, donc ma maman, ma soeur, le papa. Et au fur et à mesure, le pédiatre m'a donné une liste avec une dame qui viendrait à la maison pour faire l'éducation, enfin aider mon fils à parler avec le soutien gestuel. Ok, alors ce sera la dernière question. Reçois-tu de l'aide? Si oui, comment et de qui? Alors oui, j'ai eu de l'aide. Ça s'appelle du SEI, Service éducatif en attendance, qui venait à la maison, qui jouait avec l'enfant et qui jouait avec moi. Et ça a aidé aussi. Et après, on a eu une garderie qui s'appelle la garderie à Snarkland, jardin d'enfants, qui eux aussi font partie pour les troubles de langage. Donc ils ont aidé à faire avec un soutien gestuel. Après, j'ai eu la logopédiste qui m'a donné aussi des feuilles d'un soutien gestuel. Donc comprendre l'enfant et aider à parler l'enfant avec le geste. Mais ce n'était pas le geste aveugle ou sourd-muet, c'était geste pour aider l'enfant à évoluer plus haut. Et comment se porte ton fils maintenant?
Alors maintenant, il va dans une école spécialisée qui est à Lavigny et qui l'aide aussi dans le soutien gestuel. Et maintenant, Mathias évolue très très bien. Et grâce à ces soutiens-là, mon enfant évolue petit à petit, mais il arrive à essayer de parler comme il veut et s'exprimer de ses colères et non se mordre les doigts et faire taper les gens. Bah, en tout cas, merci Delphine d'avoir partagé ce petit moment avec moi, nous. Hein. Bah ouais, avec vous. Et puis, pour elle, là, pour un max de soutien, je veux des abonnés, des pouces, éclatez-moi tout ça. Continuez à vous abonner. Ça. Ciao la famille! Au revoir les gars!